L'être humain, c'est un prédateur important. Dans la nature, le Québécois, le Gaspésien, il peut être chasseur. Okay? Et le chasseur, il n'a pas intérêt à ce que la faune, la flore, ça disparaisse. Au contraire, le chasseur, c'est un protecteur de la nature. En fait, nos chasseurs, ce sont les yeux de la nature. Ça fait longtemps qu'il y a du monde qui chasse en Gaspésie. Il y a 10 000 ans, les Indiens plano chassaient chez nous. Ça, c'est une pointe de lance cassée en deux. Ça, c'en est une autre. Okay? Ça a été travaillé, ça, par un être humain. On dit chez nous que ça a été gossé. Okay? Ce n'est pas une roche que tu trouves par terre. 10 000 ans, c'est 2 fois l'âge des grandes pyramides d'Égypte. Et si on retourne au début de l'humanité, il y a 3 millions d'années, il y avait des chasseurs. Ces gens-là chassaient pour leur survie, bien entendu. Et si on monte toujours dans le temps, souvenons-nous, l'histoire de la Mésopotamie puis du croissant fertile, c'est là qu'est apparue l'agriculture. Avec l'agriculture, on a délaissé la chasse. Mais il y a encore du monde qui ont continué à la chasser pour 2 raisons. La première, c'est la chasse défensive. Si on était attaqué par des éléphants en Afrique ou encore chez nous par des loups, des ours, bien là, il fallait se défendre, bien entendu. Et la deuxième raison pour laquelle on a continué à chasser, c'était pour le plaisir. C'était les gens bien, en Europe en particulier, qui avaient ce privilège, monsieur le comte, monsieur le duc. Bien entendu, les gens moins riches, les pauvres, eux autres aussi, ils chassaient, mais on les accusait d'être des braconniers. Avec la Révolution française, on a aboli les privilèges des gens riches. Et tout le monde s'est mis à chasser. Mais là, ça n'avait plus d'allure, c'était le bordel un peu partout en Europe. Ça fait qu'on s'est mis à émettre des permis sous Napoléon. Et les permis, bien, tout le monde en voulait, ça fait qu'ils sont devenus de plus en plus chers. Si bien que, encore une fois, c'est les gens plus riches qui en ont profité. Chez nous, pendant ce temps, ça s'est développé, la chasse, ça a continué avec les Amérindiens. Les Algonquiens, comme les Micmacs de la Gaspésie, ben, ils pratiquaient beaucoup la chasse. La chasse au castor, comme on connaît, ils ont tellement vendu de fourrure. C'est une histoire qu'on nous a répétée au primaire et au secondaire, là, ad nauseam. Mais chez les Amérindiens, la chasse, c'est un synonyme de prestige. Ils vont chasser aussi des ours, par exemple, et des caribous, le petit gibier aussi, pour la nourriture. À l'automne, à peu près au mois d'octobre, les Micmacs laissent la côte, puis ils s'en vont à l'intérieur des terres. Ils s'en viennent s'installer en dedans pour passer l'hiver. Et là, ils vont continuer à faire de la chasse pour survivre. Et ils vont se nourrir donc de cette viande-là qu'ils vont fumer à l'occasion. Et ça va leur donner quelque chose pour passer les fameux grands hivers québécois. Ils se servent aussi des pots pour se réchauffer, bien entendu. Mais on va se servir, par exemple, des nerfs de caribou pour en faire des cordes. Okay? C'est quelque chose de très, très solide. Lorsque les Occidentaux sont arrivés, ils ont vu les Micmacs ou les autres Amérindiens se déplacer. Les femmes étaient au centre et elles portaient tout, avec les chiens. Si bien que les Européens se sont dit, ils sont bien lâches, ils sont bien paresseux, ces Indiens-là, parce qu'eux autres étaient plus éloignés et tout ce qu'il y avait dans leurs mains, c'était leurs couteaux ou leurs arcs. Puis ils chassaient, pendant que les femmes transportaient tout. Les Européens avaient une notion de la chasse de loisir.
Les Amérindiens, eux autres, ils chassaient pour manger, puis ils chassaient pour se défendre des animaux. Si bien que les Amérindiens qui étaient autour des femmes qui portaient étaient là pour défendre la tribu, les femmes, les enfants et les vieillards, si bien qu'ils ne pouvaient pas en même temps porter des lourds fardeaux. Mais ça, on ne l'a pas rapporté comme ça dans l'histoire. Nos amis amérindiens vont nous montrer à marcher sur l'eau. C'est eux autres qui vont nous montrer comment faire des raquettes. Puis avec ces raquettes-là, on va pouvoir marcher sur la neige, donc être à la chasse, à la pêche 12 mois par l'année. La neige, bien entendu, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on chasse? Okay? Bien entendu, dans le gros gibier, on chasse le caribou, le chevreuil, l'orignal. On chasse aussi le wapiti. C'est une espèce de cerf qui est disparu de nos régions. On en retrouve juste dans l'ouest aujourd'hui. C'est un cerf qui, disons, est entre l'orignal et le chevreuil. Et puis, on chasse toutes sortes de choses aussi, bien entendu, la perdrix. Et beaucoup plus gros, le plus gros mammifère de la planète, la baleine. Mais ça, c'est une autre histoire. On chasse le castor, on chasse le phoque, on chasse l'orignal, le chevreuil, ça c'est très, 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 très courant. Les lièvres. Et on chasse aussi quelque chose que je trouve très intéressant, les outardes. À l'époque, on en chassait et on en chasse encore aujourd'hui. Dans le coin de Carleton, Patrice Landry est un chasseur d'outardes et à chaque année, il me donne une outarde un peu avant Noël. Et au lieu d'acheter une dinde commerciale, ben chez nous, on mange une dinde gaspésienne, une outarde gaspésienne. Chez nous, au Québec, on a fait la chasse de tout temps. Okay? On s'est adapté à notre environnement. Jusqu'en 1929, il n'y avait pratiquement pas de règlement, ça fait qu'on chassait à gauche et à droite, puis on vendait à gauche et à droite aussi. Mais bien entendu, il y a eu des abus. Dans le livre « Histoire de la Gaspésie », les auteurs nous disent « Des troupeaux entiers d'orignaux périssent et des centaines de carcasses restent sur place. Même chose pour le caribou. » Il y a donc des gens qui se sont mis à faire un peu comme les cow-boys dans l'Ouest américain. Heureusement, au fil des années, on s'est civilisé un peu, puis on s'est réglementé.